Bonjour. L'émigration clandestine, les inondations, la levée du blocus de chez Sonko à la une de la presse écrite du jour. Il a fallu attendre le drame de Ouakam et ses 16 morts pour que le gouvernement entreprenne enfin de s'expliquer sur le phénomène de l'émigration clandestine, les inondations, ainsi que sur la levée du blocus du domicile du leader de Pastef les Patriotes, Ousmane Sonko. Selon le Témoin quotidien, le gouvernement s'explique enfin, justement, contre cette émigration clandestine. Le quotidien nous explique que l'État veut stopper la vague. Les chiffres de la répression à la page 10 de nos confrères du groupe Avenir Communication. Vox Populi quotidien passe la parole au coordinateur du Forum social sénégalais qui indexe le vieux continent comme responsable. L'émigration irrégulière ne s'arrêtera pas, nous dit-il. Ceci tant que l'Europe n'admettra pas que la migration est une donnée humaine et un droit international reconnu. Dans les colonnes de nos confrères, à lui de poursuivre, vous risquez encore d'entendre que d'autres bateaux ou pirogues ont chaviré à Dakar, sans lui, au Maroc, en Tunisie, en Algérie. On ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. Si les droits des migrants ne sont pas du tout respectés, la migration se fera tout le temps dans les conditions illégales, irrégulières, avec tous les risques qu'il y a. Pendant ce temps, à Ouakam, le gouvernement continue de stabiliser le bilan à 16 morts. Plus de 700 candidats interpellés au Sénégal, 578 migrants coincés au Maroc, bientôt rapatriés. Voici les chiffres donnés par Vox Populi quotidien. Abdou Karim Fofana, justement, était retrouvé à la une du Peuple quotidien. C'est 16 morts et non 18, précise-t-il. Au moins 16 personnes sont décédées et 3 autres secourues suite au chavirement d'une pirogue au large de Ouakam. Ces chiffres ont été rétablis hier par le ministre porte-parole du gouvernement lors du face-à-face du gouvernement avec la presse. Après le drame de Ouakam, il a été donc établi un bilan macabre de 18 décès, une information battue en brèche par le ministre porte-parole. Il parle en effet de 16 morts et le dernier corps a été repêché mardi matin à l'aube. S'agissant de l'origine de l'accident, Fofana a démenti l'information selon laquelle la Marine nationale a heurté le capitaine de la pirogue. Selon lui, cela est impossible car la vedette ne peut pas accéder à la zone où a eu lieu l'accident. Abdou Karim Fofana, justement, continue d'alerter à la une d'Alerte quotidien. Chez nos confrères, il précise « Toutes les dispositions seront prises pour porter assistance aux rescapés et aux familles des victimes ». Direct News quotidien. Dans cette danse macabre de l'océan, des centaines de jeunes périssent. Où est l'état du Sénégal s'interroge le journal. L'océan continue sa danse macabre en abrégeant ainsi la vie de centaines de jeunes Sénégalais. Après les 18 morts de Ouakam, on nous signale qu'une pirogue contenant 150 personnes serait également portée disparue. Comment des convoyeurs peuvent-ils organiser depuis 2 mois des voyages clandestins sans être inquiétés? Y a-t-il une complicité entre eux et ceux qui sont chargés de les réprimer? Voici bien des questions qui cherchent toujours réponse dans les colonnes de nos confrères. À présent, nous passons faire le point sur la levée du blocus chez Ousmane Sonko, qui est allé à Canossa dans le cadre de la levée du blocus du domicile du leader de Pastef. Le point actu pose le débat. Ousmane Sonko a-t-il finalement accepté de se rendre à la justice pour espérer être candidat en 2024? Les discours belliqueux du leader de Pastef va-t-il s'adoucir avec la levée du blocus? Le pouvoir a-t-il cédé à la pression face aux questions gênantes concernant la légalité du blocus du domicile d'Ousmane Sonko? Voici bien des interrogations qui fusent de toutes parts au niveau de la cité Keur Gorgui et dans la sphère politique. En politique, justement, c'est Enquête quotidien qui évoque la succession du chef de l'État Macky Sall et le prochain candidat de Benno Bokk Yakaar. Macky va devoir choisir un candidat sans perdre ses principaux bastions, le Fouta, le Sine, le Saloum. Abdoulaye Daouda Diallo, en tout cas, a miné le Fouta. Une alliance stratégique entre Abdoulaye Daouda Diallo et Ali Ngouille Ndiaye contre Amadou Ba. Le PM, combattu mais toujours favori, c'est une bataille souterraine. On termine par Walf Quotidien. Ces noms qui sont cités de toutes parts encore et toujours à la une de nos confrères du groupe Walfadjri. Ce candidat de Benno Bokk Yakaar en 2024 suscite toujours moult questions. Pour Walf Quotidien, ça sent tout simplement le coup de poker. Ainsi va donc la presse du jour. À toutes et à tous, une très bonne lecture.